Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc ici, vous allez être idéaliste. Ce mois-ci, vous allez idéaliser l'amour, vous allez idéaliser les nouvelles rencontres ou ce que vous allez vivre également. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez avoir envie de vivre un monde meilleur, mais un monde amoureux meilleur. Vous allez vouloir mettre à contribution certaines de vos énergies, certaines de vos envies, certaines de vos idées aussi. Vous allez contribuer à faire en sorte que les choses se passent comme vous avez envie, comme vous l'idéalisez. Donc vous allez être persévérant et persévérante par rapport à ça, mais vous allez vraiment garder espoir sur le fait de rencontrer la bonne personne qui correspond à vos attentes. Vous allez garder espoir sur le fait que, bah oui, ce début de relation démarre peut-être un petit peu avec un petit coup de moins bien, mais vous gardez espoir que oui, malgré tout, les choses vont s'arranger, les choses vont évoluer comme vous l'entendez. Donc ici, oui, vous avez espoir de trouver l'amour idéal, en fait, pour certains et certains d'entre vous, de construire l'amour idéal. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. On parle de recueillement. Oui, je pense qu'il sera nécessaire de vous écouter, d'écouter qu'est-ce que vous voulez vivre. Quel est cet amour idéal? Comment vous voyez l'amour idéal? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel idéal voulez-vous mettre en action dans la matière? Quel idéal voulez-vous matérialiser, réaliser, concrétiser dans la matière? Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, que pour l'idéalisme c'est bien, les espoirs c'est bien, mais on vous dit vraiment d'être d'abord en accord avec vous-même sur ce que vous voulez attirer, sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez ressentir, sur ce que vous voulez concrétiser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Balance. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est la destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. C'est peut-être le don d'aimer, tout simplement. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir comme une fonction de destinée. Vous allez peut-être que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie vous est destinée. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Peut-être que le début de relation que vous vivez, cette personne vous est destinée. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'expérimenter, oui, c'était inscrit dans votre destin. Vous êtes dans la roue du destin, en fait. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc ici, on vous dit aussi de communiquer. Communiquer ce que vous voulez mettre en place. Communiquer votre idéal. Dites à l'autre personne qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous vivez, ou avec qui vous débutez une relation, ce que vous attendez réellement de la relation. Il faut communiquer, amis Balance. Ce sera la clé pour aller vers quelque chose de profond, la clé pour aller vers une concrétisation également. Donc ici, oui, vous êtes dans votre destinée. Pardon. Il y a une destinée sentimentale ici. Oui. Donc ce mois-ci, vous avez, pour certains, pas pour toutes et tous, mais oui, vous êtes en plein dans votre destinée sentimentale. Ce qui doit venir vers vous viendra. Ce qui doit cesser, cessera. Ça sert à rien de lutter. Les choses doivent se concrétiser, les choses doivent se faire. Donc ici, acceptez ce qui se produit. Acceptez ce coup de foudre. Acceptez cette nouvelle rencontre. Acceptez cette séparation. Acceptez cette réconciliation. Oui, tout est de l'ordre justement de l'apprentissage du destin, de l'espoir également. Peut-être que vous avez espéré le retour de votre ex-partenaire aussi, c'est possible. Vous avez espéré l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Eh bien oui, donc ici, acceptez ce que le destin met sur votre chemin. Acceptez ce que vous devez vivre, tout simplement.
Voilà, pour vous, amis Balance, c'est plutôt des énergies assez entraînantes, hein, c'est assez, comment dirais-je, motivant en fait. Hein. On a envie de savoir ce que le destin nous réserve, bien sûr, bah, sauf si c'est une séparation, on est bien d'accord. Quoique non, la séparation, ça peut donner aussi naissance à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre, à de nouvelles possibilités, à un changement de vie qui va vous ouvrir de nouveaux horizons également. Donc oui, il n'y a jamais rien de négatif dans ce que l'on vit, il y a toujours quelque chose de positif à ressentir, à vivre et à transcender également. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love la suite des messages. Ici, on vous parle de doute, il y a des réflexions, oui, on va peut-être prendre le recul nécessaire, peut-être qu'on se pose des questions sur sa relation, sur son autre, peut-être qu'ici on se pose des questions aussi sur son célibat, est-ce qu'on fait bien de rester célibataire, est-ce qu'on fait bien de vouloir rencontrer quelqu'un et de vivre autre chose, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut vous parler, donc ici, oui, il y a des doutes, il y a des questions, on se pose des questions. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On parle d'un nouveau départ, hein, on parle de printemps, de renaissance. Alors peut-être qu'ici, vous allez vivre un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous parle de nouveau départ, on parle de renaissance. On retrouve sa vitalité, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Et ça y est, on se sent prêt et prête à vivre une nouvelle relation, à rencontrer une nouvelle personne. Ici, on se sent prêt et prête, oui, à mettre en place cette nouvelle relation que l'on débute également. On a retrouvé la vitalité, on a retrouvé l'entrain, on est conquis par cette personne. Pour les personnes qui sont en relation, ici peut-être qu'on veut acter un renouveau dans la relation, peut-être qu'ici oui, on avait senti comme un essoufflement, ou peut-être qu'on veut sortir, on veut casser une forme de routine également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici il y a un renouveau, qu'on soit célibataire, en début de relation ou en couple. Ici on parle de quoi? On vous parle d'un amour magique, envoûtant, un amour passionnant également. Donc ici, certains d'entre vous vivez déjà cette relation, cette passion. Pour d'autres, on vous dit c'est ce qui va bientôt arriver dans votre vie. C'est ce qui vous est destiné. Ici, peut-être que ça correspond aussi à l'amour idéal, hein, à l'amour que vous espérez rencontrer. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On parle de séparation. Donc ici, il y a des choses qui prennent fin. Alors c'est peut-être vous qui vous séparez, peut-être d'énergie qui était encore dans votre vie concernant une ancienne relation. Vous avez décidé de tourner cette page, ou peut-être qu'ici, il y a des séparations, ça y est, on acte la séparation, on est décidé à se séparer parce qu'on sait qu'on ne se correspond plus, l'autre ne nourrit plus, mais on ne nourrit plus l'autre non plus. Donc la relation, vaut mieux qu'elle s'arrête pour pouvoir donner la chance à chacun d'aller trouver le bonheur ailleurs également. Ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation. Bon, d'autres, quand certains se séparent, d'autres se réconcilient. Donc on se réconcilie soit avec la personne avec qui on était en break, soit avec la personne dont on vient de se séparer également. Soit on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour, avec les sentiments amoureux, avec l'énergie amoureuse. On a envie de nouveau de vivre et de concrétiser de belles choses ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt sympa. Ici, on parle de quoi? On vous parle de la lune, on vous dit écoutez votre intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, oui, dans le mois d'avril qui vient, ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez un mois, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit, écoutez cette petite voix intérieure qui saura vous dire c'est la bonne personne, ou non, tu fais erreur, ce n'est pas la bonne personne. Oui, tu as raison d'insister. Oui, tu as raison d'espérer. Oui, tu as raison de te séparer. Oui, tu as raison de te réconcilier. Donc, écoutez cette petite voix, elle saura vous guider. Elle saura vous aider vraiment à faire les bons choix pour vous aider à aller vers votre destinée, pour vous aider vraiment, oui, à vivre en harmonie avec les énergies du moment, avec ce que la vie vous offre, avec ce que la vie vous apporte également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, écoutez votre intuition, elle amènera sur le chemin de l'amour idéal, en tout cas sur le chemin de l'espérance. C'est plutôt joli. Hein. Ici, on dit que vous avez des doutes, vous réfléchissez par rapport à un nouveau départ. Est-ce que je fais bien de commencer ce nouveau départ avec cette personne qui m'envoûte, qui me passionne ici, que j'ai envie d'y aller, mais j'hésite. Pourquoi hésitez-vous? C'est un nouveau départ. Donc, est-ce que cette personne coche les critères de votre amour idéal? Vous espériez rencontrer quelqu'un qui vous fasse vivre un renouveau, qui vous apporte une renaissance. Eh bien, allez-y, arrêtez de vous poser des questions, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, le destin
vous avez mis cette personne sur votre route, c'est bien, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous avez des choses à expérimenter, c'est que vous avez des choses à vivre, c'est que vous avez un bel amour à vivre également, à ressentir également. Donc ici, arrêtez de vous poser des questions et vivez ce que vous avez à vivre. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous réfléchissez aussi peut-être à un nouveau départ, peut-être qu'ici, par rapport à ce début de relation aussi qui est en route, parce que vous vous dites, bah oui, c'est magique, c'est envoûtant, c'est passionnant, mais jusqu'où ça va aller en fait. Et on vous dit, arrêtez de vous poser des questions, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, vous savez, ce qui vous est destiné, vous trouvera toujours le moyen de vous arriver, de vous retrouver. Donc ici, cette personne, elle vous est destinée, ne luttez pas contre ça, soyez dans l'accueil et vivez cette belle relation qui est mise sur votre route. Alors c'est peut-être une relation qui durera 1 mois, 6 mois, 20 ans, 30 ans, mais c'est une relation qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir et qu'il faut expérimenter également. Ici on vous dit que il y a eu des séparations, mais la séparation va donner lieu à une réconciliation. On vous dit, écoutez votre intuition. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne? Oui, allez-y. Non, vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même, vous avez envie de vous réconcilier avec les sentiments amoureux, mais pas forcément avec cette relation. Donc ici, vous voyez, écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le chemin de la réconciliation avec ce partenaire, peut-être parce que vous étiez en break aussi, vous étiez séparés, elle saura vous guider aussi sur le chemin de la réconciliation de vous envers vous-même. C'est votre cœur que vous allez réparer, c'est vous allez réconcilier les deux parties de votre cœur également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, vous vous posez des questions par rapport à cette séparation. Est-ce que je fais bien de me séparer ou est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Vous hésitez, vous réfléchissez. Mais en tout cas, oui, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez vers ce qui correspond à votre idéal. Oui, je fais bien de me séparer parce que ça ne correspond pas à mes espérances, ça ne correspond pas à ce que je veux vivre. Oui, oui, finalement, je ne fais pas bien de me séparer parce que j'ai envie de laisser une autre chance à cette personne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce parce que avec une réconciliation. Alors parce que vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec l'amour, ça y est, vous êtes ouvert à une nouvelle rencontre, à vivre un nouveau départ au niveau amoureux. Ou alors on vous dit que vous êtes réconcilié avec votre ex, ou vous êtes réconcilié avec une personne et vous êtes prêt et prête à lui accorder une seconde chance. Vous êtes prêt et prête à vivre un nouveau départ dans cette relation. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cet amour magique, envoûtant et passionnant. Vous avez envie de vivre cet amour, faites-le. Votre cœur vous dit, vas-y, vas-y, vis ce que tu as à vivre, vis ce bel amour, et ben allez-y, vivez cet amour, ne vous en empêchez pas. Votre intuition vous dit, ok, vas-y, mais fais attention, assure tes arrières, assurez vos arrières, d'accord? Vous comprendrez peut-être pourquoi, peut-être parce que l'autre personne n'est peut-être pas sûre d'elle, peut-être qu'elle a encore certains démons à vaincre aussi, peut-être qu'elle n'a pas forcément fini de guérir. Donc ici on vous dit oui, vivez ce que vous avez à vivre, écoutez quand même votre intuition. Pour certains on vous dira allez, tu peux y aller. Pour d'autres c'est préservez-vous quand même, alors pas forcément d'une déception, mais préservez-vous quand même de peut-être une certaine froideur que l'autre personne pourrait avoir parce qu'elle n'a pas encore complètement guéri ce qu'il y avait à guérir. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà pour vous, amis Balance, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici la suite des messages avec l'oracle Médéor. On va aller faire la pyramide. Alors, soit les messages seront confirmés, soit nous allons avoir d'autres énergies. Alors, pour les balances, on parle qu'il va y avoir des combats, bah oui, des conflits peut-être de vous avec vous-même, hein. C'est pas forcément de vous avec l'autre personne. Alors, il peut y avoir des combats, bien sûr, parce qu'on se sépare. Mais vous avec vous-même, est-ce que j'y vais? Cette personne correspond à mes espoirs, à mon idéal. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que ça correspond à mon destin ou est-ce que ça ne correspond pas à votre destin? Vous ne posez pas la question. Si vous avez envie de vivre la relation, vivez-la. Si vous n'avez pas envie, ne la vivez pas, tout simplement. Donc ici, cessez le combat envers vous-même. Écoutez votre intuition. Elle saura vous guider. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? C'est le plus important. Oh là, oh là, oh là. Oh non, il y en a trop. Ici, voilà, l'ex-partenaire revient. Il y a une transformation sur cet ex-partenaire. Il y a la réconciliation, on avait vu. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit c'est vous qui avez changé et vous ne voulez plus de cet ex-partenaire, soit c'est cet ex-partenaire qui a changé, qui a compris certaines choses. Et vous allez comprendre que vous pouvez retourner avec cette personne. La relation sera complètement différente. Il ou elle a compris ce qu'il y avait à comprendre. Il ou elle a compris qu'il fallait transformer certaines choses pour que vous puissiez vivre heureux ensemble. Allez, on va faire la coupe pour avoir un message supplémentaire. Encore les combats.
On vous dit de lâcher prise là-dessus. Lâchez les prises sur peut-être sur les combats intérieurs que vous avez, sur ce recueillement. Vous vous recueillez. Peut-être que vous êtes en combat interne parce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais elle ne correspond pas forcément à votre idéal. Lâchez prise. Vivez ce que vous avez à vivre. Cette personne, elle ne correspond pas à votre idéal. Ok. Elle vous plaît quand même. Vous avez envie de tenter votre chance. Allez-y. Si votre cœur vous dit, allez, ouvre-toi à la nouveauté. Oui, c'est peut-être une personne qui est complètement atypique par rapport à ce que vous avez l'habitude. Ouvrez-vous à cette personne qui est complètement atypique. Allez, ici, on va aller faire la pyramide. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Oui, il va y avoir un choix à faire. Hein. De toute façon, la réflexion, les doutes, forcément, à un moment donné, il va y avoir un choix à faire. On vous dit qu'il est temps de... Il faut que vous ancriez dans votre réalité, que vous ancriez dans vraiment que vous soyez aligné par rapport à ce que vous voulez. Que vous soyez vraiment décidé de la direction à prendre. Donc, ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est travailler avec les couleurs rouge et noir. Porter des vêtements rouges et noirs ou des sous-vêtements rouges et noirs. Travailler avec les pierres rouges et noires également. La jaspe rouge, par exemple, pour l'ancrage, pour le chakra racine, c'est une très bonne pierre. Imaginez-vous aussi, asseyez-vous dans votre canapé sur une chaise. Imaginez-vous que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent au cœur de la terre jusqu'au noyau, et vous allez vous enraciner au noyau de la terre pour vraiment bien vous relier, pour vraiment bien vous ancrer dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place réellement dans votre vie, pas dans votre imaginaire. Hein. L'ancrage, c'est pour vraiment être dans la matière, pour ne pas être dans l'imagination et dans la rêverie. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi les mains dans la terre. Si vous avez un jardin, mettez les mains dans la terre. En plus, en ce moment, il y a certainement il y a des plantations, les semis qui vont commencer. Donc, c'est un bon exercice aussi pour s'ancrer. L'ancrage, ça passe aussi par le ménage, par le fait de faire la cuisine. Quand on fait ces activités-là, on s'ancre aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ancrez-vous, amis, balance, vous en allez avoir besoin par rapport au choix que vous allez à faire. Et oui, on vous dit que oui, le choix que vous allez faire, ça va. Il y a un potentiel. Hein. Il y a un potentiel. Donc, peut-être que vous devez choisir entre deux personnes. Peut-être que vous devez choisir sur le fait de ou vous séparer ou rester avec les personnes. Quoi que vous fassiez comme choix, faites le choix qui va vraiment vous apporter un mieux-être, qui va vous apporter une belle réalisation dans votre vie. Et on vous dit que de toute façon, ce choix-là va vous apporter un beau potentiel. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va se passer ici. On vous dit qu'il y a un nettoyage à faire. C'est le nettoyage du printemps. Nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Les fausses croyances, les énergies qui ne vous correspondent plus, les personnes qui ne vous correspondent plus aussi. Ça peut parler de la séparation. Bah oui, cette séparation, on se sépare parce que on n'est plus dans les mêmes énergies. Ça y est, on est passé à autre chose. Hein. On veut vivre autre chose également. On veut un autre idéal. Ici, on vous dit qu'il est temps, oui, il est temps de nettoyer les fausses pensées et les mensonges. Les fausses paroles, c'est peut-être des fausses paroles que vous avez de vous envers vous-même. Hein. C'est pas forcément une personne qui a ces fausses paroles envers vous, c'est peut-être vous qui vous auto manipulez également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de nettoyer, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une autre personne, de ne plus écouter. Il est temps de changer. Il est temps de changer d'état d'esprit et de vous d'aller derrière votre idéal et de mettre tout ça derrière vous. Donc, il est temps de nettoyer ces mauvaises énergies. Et on vous dit qu'il va y avoir des réponses. Vous attendez des réponses et ces réponses elles tardent, mais vous allez les avoir. Peut-être que vous attendez des réponses, peut-être par rapport à des compréhensions que vous voulez, par rapport à l'idéal que vous espérez vivre et rencontrer également. Peut-être par rapport aussi, vous posez des questions sur la manière de est-ce que cette personne m'est destinée ou est-ce que ce que je suis en train de vivre correspond vraiment à ma destinée. Là, la réponse est oui. La personne que vous venez de rencontrer qui vous fait vibrer, est-ce qu'elle vous est destinée? Bah oui, sinon elle ne serait pas rentrée dans votre vie. Est-ce que cette séparation, est-ce que cette réconciliation correspond à ma destinée? Si c'est ce que vous voulez, oui. On a toujours le choix, hein, de toute façon. Mais en tout cas, si cette personne revient et que vous aviez espéré qu'elle revienne, ce n'est pas pour rien. Donc ici, il y a des réponses qui tardent, mais peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à faire la part des choses et à être sincère aussi et authentique envers vous-même. C'est compliqué, hein. Donc c'est pour ça que la sélénite sera d'une aide précieuse justement pour vous recueillir, pour vous reposer, pour faire silence et pour vous reconnecter à vos pensées et vous reconnecter à votre corps également. À votre corps dans le sens où si votre ex-partenaire revient, vous demande de recommencer, qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce que votre corps vous dit non, 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 pas du tout, c'est même pas la peine d'y penser une seule seconde? Ou est-ce que votre corps vous dit ah ouais, chouette, vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie, ou alors c'est une répulsion totale. Écoutez ça aussi, hein, c'est très important.
Ici, on vous parle de quoi pour vous, les balances du premier décan? On vous parle de complicité, de rapprochement. Bah oui, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Vous allez vous rapprocher, vous allez vous réconcilier, vous allez recréer une complicité avec un ex-partenaire, avec votre ex-partenaire, oui, ou peut-être avec une nouvelle personne, ou peut-être que vous êtes en train de créer cette complicité parce que vous êtes en début de relation, ou vous avez cette complicité parce que vous êtes en couple avec la personne. Donc, il nous parle de complicité et de rapprochement. On vous dit quoi? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Est-ce que vous voulez vivre une complicité avec une nouvelle personne, donc une nouvelle rencontre? Est-ce que vous voulez revivre cette complicité et ce rapprochement avec un ex-partenaire? Est-ce que vous voulez vivre ce rapprochement avec cette personne avec qui vous voulez vous débuter une relation? Est-ce que vous avez vraiment envie de créer une complicité? Est-ce que cette personne vous plaît vraiment? Elle vous attire vraiment? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit, soyez en accord avec vous-même. Et la vie vous enverra ce qui vous est vraiment destiné par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre idéal également. C'est plutôt de jolis messages. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, nous avons tous et toutes de la valeur. Nous avons des valeurs différentes. Nous pouvons penser, oui, que notre valeur ne correspond pas à une autre, mais elle n'en est pas moins forte, elle n'en est pas moins bien non plus. Donc, vous avez de la valeur, oui. Prenez conscience de votre valeur. Vous avez de la valeur pour les gens qui vous aiment déjà. Il faut que vous preniez conscience aussi que vous avez de la valeur pour vous-même. C'est ce qui compte le plus. Ensuite, que vous ayez de la valeur pour les gens. Mais plus vous considérez que vous avez de la valeur à vos propres yeux, plus vous aurez de la valeur pour les gens qui vous entourent également. Allez, le deuxième décan des balances, ici. On parle de quoi? On parle de changement et de transformation. Oui, vous avez envie d'un idéal, vous avez envie d'apporter du changement, de la transformation par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport aussi à un ex-partenaire qui revient. Ça va transformer votre vie. Peut-être que cette personne s'est transformée aussi, ça a apporté du changement. Donc ici, on a envie de nouveautés, on a envie de changer les énergies, on a envie de vivre quelque chose de vraiment d'idéal. On a envie de se rapprocher de son idéal. On espère toujours arriver à construire quelque chose qui ressemble à notre idéal. C'est plutôt joli ici. Hein. On ne perd pas espoir. On se donne les moyens d'y arriver en fait. Hein, parce qu'on s'est recueilli et on sait que c'est ce vers quoi on veut aller en fait. Ici, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ici, oui, il y a des changements à apporter, des transformations à apporter. Cette personne, elle ne correspond peut-être pas forcément à votre idéal, mais laissez une chance. Peut-être que cette personne ne s'est pas vraiment montrée vraiment sur son vrai jour. Et on vous dit, il est temps de travailler sur votre couple, peut-être avant de vous envisager vraiment la séparation. Laissez une chance à votre relation. Ou en tout cas, peut-être si cette personne vous dit non, accorde-moi une nouvelle chance, je ne me suis pas montrée sous mon vrai jour parce que j'avais peur, parce que je suis, parce que je suis là. Donc à vous vous avez une possibilité d'accorder une seconde chance à cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie. Car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix, de oui, sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Bah oui, affranchissez-vous du regard d'autrui. Si vous avez envie de vivre ce changement, cette transformation dans votre vie, vous le faites. Si vous avez envie de laisser une chance à votre ex-partenaire, faites-le. C'est vous que ça regarde personne d'autre. Donc, faites les choix en conscience, assumez vos choix et on s'en fout du regard des autres. Hein. Du moins que vous faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse, c'est l'essentiel. Si ça ne plaît pas aux autres personnes, de toute façon, c'est pas elles qui vivent votre vie, c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie. Pour le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une attirance, d'une attraction. C'est magnifique. Donc ici, si vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Hein, vous êtes irrésistiblement attirés par cette personne. Donc ici, oui, vraiment une belle attirance. Alors, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous vivez déjà cette belle attirance, soit dans votre couple, vous êtes toujours attiré par cette personne. Ou vous êtes toujours attiré peut-être par votre ex aussi. Il y a toujours cette belle attirance entre vous et votre ex. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, apprenez à vous
connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, en début de relation, il faut toujours apprendre à se connaître, à discuter, à aller voir au-delà de ce que la personne veut montrer, peut-être dans un premier temps, par timidité, par pudeur également. Donc ici, apprenez à connaître l'autre avant vraiment de vous lancer plus en avant dans la relation. Ici, on vous dit, pour attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance, car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Oui, n'oubliez pas que quand on admire quelqu'un, alors aussi bien quand on déteste certaines choses chez une personne, quand on dit ah ben cette personne j'aime pas du tout parce que j'aime pas du tout parce qu'elle a ce défaut, aussi bien quand on dit ah ben cette personne je l'admire parce que franchement elle a cette qualité que j'aimerais bien avoir, ben n'oubliez pas que les gens font toujours il y a un effet miroir, elle vous renvoie exactement le défaut que vous devez corriger ou dont vous devez prendre conscience aussi, alors peut-être pas à la même échelle que cette personne, peut-être à plus petite échelle, mais vous l'avez aussi. C'est comme la qualité que vous admirez, vous l'avez aussi, et qu'il faut peut-être la développer pour prendre conscience aussi de ce potentiel et pour pouvoir aussi travailler dessus et vraiment développer ça. Donc ici, oui, inspirez-vous des autres pour pouvoir aller de l'avant, pour aller peut-être construire votre idéal aussi, mais ne vous comparez pas pour vous faire du mal, non. Inspirez-vous de ce que de ce que les autres peuvent vous enseigner également. De l'exemple qu'ils peuvent vous donner. Vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut vous résonner. Allez, on va aller voir ici un conseil pour vous, amis Balance, avec la sagesse universelle. Aradia. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Oui, abandonnez vos fausses croyances, reconnectez-vous à votre idéal, à vos espérances également. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour, car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. Et oui, l'espérance fait fi de la peur. L'espérance se moque de la peur. L'espérance, elle, ce qu'elle veut, c'est... elle espère obtenir ce qu'elle veut, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de peur dans l'espérance. C'est le bon moment pour vous d'ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez le système de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons. Vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée, d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle environ. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte du fait de son amour et de sa compassion pour la terre de l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute la création. Voilà pour vous, amis Balance. Donc oui, espérez, idéalisez, concrétisez, recentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place et de toute façon, le destin va vous amener la personne qui vous est destinée ou le destin vous a déjà amené cette personne-là. Mais en tout cas, continuez à espérer, à vivre l'amour idéal, à attirer l'amour que vous avez envie de vivre en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, pas une très belle semaine non, un très beau mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Balances.